Le prophète Sulayman alayhi salam est le fils du prophète Daoud qui fait partie de la descendance de Yaqub alayhi salam. Le 10 de Muharram, le jour de Ashura, il est devenu roi après le décès de son père. Il avait alors 12 ans. Malgré son jeune âge, il était très intelligent. Il avait de la clairvoyance et il avait une bonne gestion. Car tous les prophètes sont extrêmement intelligents de leur naissance jusqu'à leur mort. Leur est donc impossible l'imbécilité, la stupidité, le mensonge, la trahison, la bassesse et également les grands péchés. Il était un bâtisseur et s'est occupé de construire la ville de Jérusalem et de fortifier les remparts suite à la recommandation de son père. Ce projet a duré 7 ans. Puis il a construit le palais royal qui a duré 13 ans. Il a demandé à Allah de lui accorder une souveraineté qu'il n'avait pas accordée à quelqu'un d'autre. Et Dieu lui a exaucé son invocation. Le prophète Sulayman alayhi salam aimait faire preuve d'effort pour propager la religion de l'islam. Son armée marchait avec lui lorsqu'il avançait et faisait halte lorsqu'il faisait halte. Cette armée était composée de djinns, mais pas sur leur véritable apparence. Certains de parmi les shayatines plongeaient dans la mer pour lui faire remonter des perles et des joyaux. D'autres s'occupaient de construire et de bâtir de grands édifices que les êtres humains étaient incapables de construire. Le prophète Sulayman avait cette maîtrise sur eux, et s'ils les obéissaient, le prophète les punissait en les emprisonnant dans des fioles et les jetait à la mer. Il avait aussi une armée d'humains et d'oiseaux. Les djinns et les humains étaient des cavaliers. Les oiseaux, eux, volaient au-dessus de leur tête, leur faisant de l'ombre avec leurs ailes, en les protégeant de la chaleur ou autre. À la tête de chacun de ces 3 groupes, il y avait des officiers qui veillaient à l'ordre et à leur déplacement. Personne ne dépassait ni ne prenait du retard sur la place qu'il occupait dans le mouvement. Parmi les bienfaits que Dieu lui a accordés, il y a eu que la terre sorte le cuivre qui est en elle pour lui. Au Yémen, une source coulait et le cuivre sortait déjà fondu, sans avoir besoin de la chauffer pour pouvoir la façonner. Tous les jours, il faisait égorger des milliers de bovins et ovins pour son peuple. Malgré tout cela, il était très ascète et mangeait du pain d'orge et du lait caillé. Malgré sa richesse, il ne courait pas vers les plaisirs du bas monde. Il se déplaçait sur un tapis volant immense et solide fait de bois, sur lequel il mettait son armée et des animaux. Dieu a mis au service du prophète Sulayman le vent qui le faisait se déplacer d'une distance d'1 mois de marche à l'aller et 1 mois de marche au retour, et lui faisait cela en une journée. Parmi les miracles du prophète Sulayman alayhi salam, il y avait sa compréhension du langage des oiseaux et des signes par lesquels ils communiquent entre eux. Tout comme cela s'est produit dans le récit de la huppe. Il a été dit qu'il a été enseigné aussi le langage de tous les animaux. Les plantes aussi lui parlaient, au point que lorsqu'il passait auprès d'un arbre, cet arbre s'adressait à lui et lui disait quelles étaient ses vertus et ses nuisances, et bien d'autres miracles encore.